Je vous remercie. Monsieur le ministre. Oui, c'est une discussion générale intéressante dans le cadre d'un article qui peut apparaître technique, mais qui pose un certain nombre de questions et qui ouvre des perspectives. Et je ne pense pas d'ailleurs qu'on peut être pour ou contre l'article pour des raisons diamétralement différentes, soit qu'on a envie de donner davantage de sécurisation des forces de l'ordre dans leur intervention, alors donner davantage de moyens à l'administration, j'y reviendrai, de pouvoir dire aussi la vérité des faits, et pas diffuser simplement 15 secondes au moment où, sorties de ce contexte, les choses peuvent apparaître en effet désolantes. Et quand on voit 15 secondes après ou 15 secondes avant, les choses apparaissent différentes. Et en même temps, on peut aussi vouloir que, et c'est bien tout à fait normal, que les citoyens, je rejoins ce qu'a dit le président Lagarde, ce qu'ont dit certains orateurs à gauche de l'hémicycle, de pouvoir contrôler aussi l'action des forces de l'ordre. Et ça me paraît tout à fait légitime qu'en démocratie, on puisse le faire. Et de même que les caméras de vidéoprotection permettent, on peut voir les images de ces caméras de vidéoprotection lorsqu'on est filmé sur la voie publique, c'est une donnée à laquelle on a le droit. Je voudrais dire au président Lagarde qu'on a aujourd'hui le droit d'avoir accès à ces caméras piétons. Monsieur Madès a déposé des amendements, je crois, qui n'ont pas été considérés comme recevables. Mais je voudrais ici vous dire que je suis tout à fait prêt, afin de souligner cet état de fait, je dis au président Lagarde et je dis à Ludovic Madès, de pouvoir souligner peut-être dans le texte de loi qu'évidemment les citoyens ont tout à fait, lorsque ça les concerne, le droit de voir ces images, ces traitements. C'est déjà le cas. J'entends les interrogations. Si mes propos ne suffisent pas, je suis prêt à regarder un certain nombre de choses pour que ce soit le plus clair possible comme les images de caméras de vidéoprotection. De quoi s'agit-il? Je répondrai ainsi aux interrogations peut-être introductives et j'aurai fait ainsi des explications sur l'article 21 et ses amendements. Les caméras piétons existent déjà. Elles sont possibles pour les policiers nationaux, pour les gendarmes et pour les policiers municipaux. Comment fonctionnent-elles? Elles fonctionnent de trois manières pratiques. La première, il faut pouvoir rentrer son numéro d'identifiant de policier ou de gendarme avant de pouvoir l'utiliser. La deuxième, il faut pouvoir appuyer sur un bouton lorsque on veut filmer, et cette caméra prévoit qu'on filme quelques secondes avant du coup le moment où on appuie sur le bouton. Et la troisième, on récupère la caméra, on la porte dans son centre, dans son commissariat, dans sa brigade de gendarmerie, on télécharge la vidéo. Cette vidéo n'est pas vue par les policiers et par les gendarmes, elle n'est pas vue par les policiers et par les gendarmes, et ces images sont possiblement utilisées notamment par l'autorité judiciaire lorsqu'il y a une difficulté particulière qui vient montrer si les faits relatés par les policiers ou par les personnes qui viendraient à accuser la police ou la gendarmerie sont vrais et de quel côté ils sont vrais. Ça, c'est l'état du droit. Quelle est la triple difficulté auquel nous sommes confrontés et qui a amené notamment le président de la République à prendre une position le 14 juillet dernier, c'est-à-dire la généralisation, non pas pour chaque policier, mais pour chaque brigade, d'une caméra piéton. La première, c'est que ces caméras piétons, elles ne sont pas très pratiques. Alors, elles datent d'il y a 3 ans, il y a des tas de difficultés, notamment sa charge ne correspond pas aux horaires de patrouille, elle se décharge rapidement, et il faut bien avouer qu'en pleine intervention de police, peut-être qu'ici certains peuvent plus en parler que d'autres, puisque je n'ai qu'une vision livresque, d'autres l'ont fait personnellement, avoir l'éclaircissement d'esprit d'appuyer sur un bouton, mettre son numéro ROI, d'appuyer sur un bouton pendant que quelqu'un vous insulte ou intervienne ou vous courez ou vous êtes en train de secourir telle personne ou que vous êtes dans une difficulté forte, ce n'est pas toujours évident et intuitif. Donc que font les forces de l'ordre? Soit ils n'utilisent pas la caméra, soit ils rentrent leur numéro ROI avant d'aller en intervention et du coup la batterie se décharge d'autant plus vite que l'appareil est allumé alors que normalement on doit pouvoir le faire que lorsqu'il n'est pas allumé. Ça c'est le premier problème. Les appareils choisis ont une durée de vie trop limitée. Le deuxième problème, c'est que les policiers et les gendarmes ne peuvent jamais voir les images qu'ils ont filmées de leur caméra, non pas tant pour les utiliser, ce n'est pas du tout le sujet, et la loi qui est proposée ici ne propose pas de leur donner cette possibilité de récupérer personnellement ces images et de les diffuser, mais ils ne peuvent pas regarder les images qui serviraient bien la situation publique dans 2 situations. La première, ayant vu quelque chose, mais de façon extrêmement furtive et rapide, ils pourraient regarder ces images pour pouvoir distinguer et donner à leurs collègues peut-être une alerte, telle immatriculation de voiture, telle couleur de cheveux ou de pull d'une personne qui vient de commettre une agression, notamment contre un de leurs collègues ou contre quelqu'un d'autre.
donc dans un temps limité, et puis surtout, qui me paraît le plus important, regarder les images une fois revenus au poste, non pas pour les utiliser personnellement, mais pour pouvoir remplir leur rapport, parce que quand on est en confusion dans une intervention, notamment la nuit, c'est souvent ce qui arrive, on n'a pas toujours la même appréciation que lorsque les choses sont filmées. Et il y a beaucoup, on parlait tout à l'heure des OPJ et des difficultés, et notamment des classements par les parquets ou des décisions qui peuvent nous apparaître minimales par la justice. C'est souvent aussi le fait de rapports de police qui ne sont pas tous argumentés, et donc il est bien normal que les avocats défendent les personnes qui sont accusées, et il est bien normal que le juge ou le procureur de la République juge selon les éléments qu'il a à sa disposition. Et il nous semble normal que le policier et le gendarme puissent accéder à ces images de cette intervention, non pas pour les utiliser en physique, mais pour pouvoir remplir son rapport de police. Et pour lui-même, d'ailleurs, ne pas se tromper à bon escient. Il peut très bien avoir vu quelque chose, ça nous est arrivé 150 fois, et puis considérer que ce n'est pas tout à fait ce qui est arrivé. Et ces images au repos peuvent permettre de bien remplir ce rapport de police. Ces images restant à disposition, évidemment, à la fois de la personne qui est visée et à la fois de la justice. Et puis, troisièmement, je le dis pour l'intervention du groupe MoDem, du député du groupe MoDem, il ne s'agit pas pour l'administration de diffuser des images à U et à dia. Il s'agit pour l'administration de pouvoir répondre. Combien de fois je n'ai entendu « Ah ben si on pouvait voir vraiment la scène complète, alors peut-être que… » répondre afin de montrer que ces images, lorsqu'elles existent, et on peut imaginer qu'elles soient sous l'autorité, évidemment, de la diffusion dans des conditions qui sont prévues dans la diffusion de ces images, avec les personnes qui sont concernées, montrent l'entièreté d'une scène. Voilà. Je rappelle très bien de cette polémique, je n'étais pas ministre de l'Intérieur, où on avait vu des forces de l'ordre particulièrement vilipendées, notamment sur les réseaux sociaux, on aura cette discussion sur l'article 24, avec quelqu'un qui était handicapé. Et on s'était dit, pendant les quelques secondes, on s'est dit vraiment c'est affreux ce qu'ont fait ces policiers de s'en prendre à ces personnes handicapées. Et il a fallu attendre quelques heures pour avoir précédemment la scène qui montrait qu'en fait ces policiers, dans un premier temps, aidaient cette personne. Et là, j'ai remarqué que la polémique s'était d'ailleurs arrêtée. Donc il apparaît normal de ne pas être jugé sur 10 secondes de discours, mais sur son discours, de même de ne pas être jugé sur 10 secondes d'une intervention, mais sur l'ensemble de l'intervention pour pouvoir contextualiser. Donc que fait ce texte de loi? Il permet des nouvelles finalités, c'est-à-dire de pouvoir regarder les images dans une intervention afin de ne pas les modifier, mais de pouvoir comprendre ce qui se suit et pouvoir interpeller des personnes s'il le faut, de pouvoir regarder ces images une fois qu'on est à sa brigade de gendarmerie ou à la police nationale, non pas pour les modifier, non pas pour les utiliser personnellement, mais sous l'autorité de son chef, qui est responsable, qui est OPJ, de pouvoir remplir son rapport et de le faire dans la description des images et pas simplement dans son ressenti d'une intervention, et de pouvoir, à l'administration, d'utiliser éventuellement, et non pas de façon systématique, dans des discussions polémiques, la scène complète telle que l'administration en dispose, même si évidemment l'autorité judiciaire dispose de l'intégralité de ces images et les interprétera comme elle souhaitera dans le cadre d'une enquête. Deuxièmement, pour répondre aussi à la question de l'oratrice notamment, nous allons changer les caméras. Alors nous allons les changer dans un appel d'offres qui est déjà lancé, les entreprises y répondent en ce moment même, afin d'agrandir la charge et permettre que la brigade qui fait sa visite puisse avoir une batterie qui correspond au temps de la brigade. C'est d'autant plus important, Madame la députée, qu'il ne faut pas limiter non plus l'individualisation de la caméra. Certes, c'est la brigade qui la portera, mais c'est quelqu'un qui la porte en propre, afin que, évidemment, ces images de caméra piéton puissent être identifiées par un policier ou un gendarme qui la porte pour pouvoir mieux, effectivement, suivre telle ou telle enquête. Et si la loi devait être modifiée, si la proposition de loi de M. Fauvergue et Mme Toureau devait être adoptée, et notamment cet article 21 sans changement particulier, il est prévu que nous puissions actionner des clauses particulières de ce contrat d'appel d'offres qui permettent aux entreprises de répondre, évidemment, aux finalités qu'a voulu le législateur. Et puis, troisièmement, moi je voudrais souligner l'importance de ces caméras piétons, pour le coup, pour la meilleure appréciation population-police. Moi, ça m'agace beaucoup quand on dit il faut mieux réconcilier la police et la population, parce que je pense que la police fait partie de la population. Et ils sont les enfants de Français, ils sont les frères, les parents, et ils sont eux-mêmes, dans leur vie civile, parfois sans doute, totalement imprégnés de la population. Mais je comprends ce que veut dire ce terme. Eh bien, je crois que les caméras piétons, elles récompensent les deux buts.
d'abord le but de protéger davantage les forces de l'ordre et de pouvoir mieux incriminer ceux qui leur sont défavorables, les insultes, les frappes. Et il est normal qu'un procureur de la République ou qu'un juge puisse aggraver les sanctions pour quelqu'un qui fait ça à quelqu'un qui est force de l'ordre et qui est dépositaire de l'autorité publique. Et il est normal que lorsqu'on a la contrainte légitime de l'État, on rende compte et qu'on puisse documenter ces interventions. Et je trouve ça tout à fait logique, dans l'esprit du président Lagarde, mais ça a été aussi évoqué, que l'on puisse améliorer l'accès à ces images pour les citoyens. Donc vraiment, cet article 21, il me semble très équilibré. Il permet l'amélioration grâce aux nouvelles technologies, à la fois des moyens matériels, il n'y a pas que la loi, j'y ai répondu pour l'appel d'offres, mais aussi par sa généralisation du film, des événements. Et il ne vaut pas que pour les forces de l'ordre, il vaut également bien sûr pour les citoyens. Je terminerai par dire, et sans aucun esprit polémique, parce qu'on aura ce débat notamment lors de l'article 24. Nous avons passé une matinée quasi entière, puisqu'on a parlé un petit peu de sécurité privée, sur la question de la diffusion des images de vidéosurveillance. Et il y a eu un débat, notamment de ce parti-ci de l'hémicycle, qui consistait à dire les images et l'hyperprésence des images, la diffusion sans contrainte des images, nous pensons qu'il y a au contraire beaucoup de contraintes, beaucoup d'encadrement, elle est négative pour la société, pour l'esprit de société qu'on veut avoir demain. Et je constate que dans le débat public, on aura bientôt le débat parlementaire, sur les images que pourraient prendre les citoyens, qui eux ne sont régis par aucune contrainte. La CNIL n'intervient à aucun moment. Il n'y a aucune vérification de la protection individuelle. Il n'y a aucun respect de la vie privée. Pour répondre, M. Bernalicis, votre propos, la vie privée, elle appartient à tout le monde. Les images de l'administration sont hyper réglementées, sont hyper organisées, sont hyper contrôlées. On peut le demander, et c'est bien naturel, on peut demander la nature, qui l'a filmé, à quel moment, et on peut en avoir des copies. Les images de tout à chacun ne correspondent à aucune de ces contraintes, n'est aucunement encadrée, ne limite aucunement la diffusion, et elle participe de la même manière à la diffusion des images. Ce qui est très étonnant, M. Bernalicis, dans votre démonstration, c'est que vous dites liberté totale à tout le monde de filmer sans contrainte. On peut comprendre cet argument et on peut la défendre, mais il ne faudrait pas que l'autorité publique légitime, elle, n'ait aucun moyen de regarder quelque chose, n'ait aucun moyen de filmer quelque chose. Donc je crois, M. Bernalicis, qu'il faut savoir être cohérent dans notre discussion politique. On peut poser la question de la gravité ou pas dans une société de demain, pour reprendre à la fois, vous avez cité Orwell, on pourrait citer plein d'autres romans d'anticipation ou séries d'anticipation pour ceux que ça intéresse, de se dire une société des images, est-ce que c'est une bonne société qui respecte la vie privée? C'est un débat politique légitime. Il me paraît totalement légitime et c'est bien au Parlement le soin de l'évoquer. Mais si on part du principe que les images peuvent être diffusées, et qu'évidemment avec un certain nombre d'encadrements, notamment du respect de la vie privée, il ne faut pas dénier à l'autorité publique, c'est-à-dire aux représentants républicains et démocratiques, le soin d'y avoir accès aussi, pareil que tout à chacun. Donc je crois que vous ne pouvez pas refuser à l'État les images que vous acceptez sans contrainte pour l'ensemble des citoyens. Je vous remercie. Nous passons... J'ai un rappel au règlement.